Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de France Minéraux. Aujourd'hui je vais vous parler de l'apatite. Alors l'apatite est donc issue du grec qui signifie tromper. Donc le nom de l'apatite est tout de même assez évocateur. Alors l'apatite est composée de... Alors c'est rare mais là je vais avoir besoin de lire parce que c'est un mot qui est très compliqué. Fluorochlorophosphate basique de calcium. On retrouve donc des gisements d'apatite au Brésil, en Inde, à Madagascar, en Birmanie et aux États-Unis. En termes de couleur, eh bien c'est une pierre qui peut avoir beaucoup de couleurs différentes. Donc le bleu, le jaune, le rose, le violet, voire même incolore. Voilà, on peut trouver des apatites qui n'ont pas spécialement de couleur. Les plus courantes, eh bien, seront plutôt vertes, jusqu'au bleu. Voilà, un bleu canard un petit peu, notamment l'apatite bleue, et plus bleu canard, bleu pétrole. Moi je la vois un petit peu comme ça. Mais en tout cas, voilà, c'est surtout du vert et du bleu, mais on peut trouver plusieurs couleurs. Comme d'habitude, eh bien, je tiens à vous rappeler que la lithothérapie ne remplace pas une expertise médicale et que si vous souffrez d'un quelconque problème de santé, nous vous invitons vivement à consulter un médecin. La lithothérapie pourra toutefois vous aider dans le cadre d'un traitement médical, que ce soit sur le plan physique, psychologique, spirituel, émotionnel. Voilà, c'est très important selon moi de le mentionner, comme toujours. Donc voilà, on va pouvoir passer à la suite. En termes d'astrologie, eh bien c'est une pierre qui correspond parfaitement à nos amis Sagittaire et Gémeaux. Alors tout d'abord, eh bien, il faut savoir que l'apatite est une pierre extrêmement recommandée pour les pertes de poids, les régimes, ce genre de choses, puisque en effet elle va bloquer les excès et elle va, donc après on va y revenir un petit peu plus sur le plan psychologique, mais en tout cas voilà, pour la perte de poids, en termes de vertu physique, on conseille vivement l'apatite. Elle va agir donc en tant que coupe-faim, tant sur le plan psychologique que sur le plan physique. Grâce à l'apatite, vous allez donc non seulement perdre du poids beaucoup plus facilement, mais aussi bien, déterminer la source de vos excès, la source de votre prise de poids. Donc pour que cela soit efficace, il est très important de porter l'apatite au niveau du plexus solaire. Donc comme je le précise assez souvent, là vous avez le chakra du cœur et donc juste en bas vous avez le plexus solaire dans la petite cavité qui se situe en bas de la poitrine. Donc porté à ce niveau-là, eh bien la pierre va également agir sur l'estomac et va fluidifier en fait va faciliter en tout cas votre transit intestinal. L'apatite est également très efficace contre les problèmes d'articulation, mais aussi pour les os en général. Donc voilà, c'est une pierre qui va vous aider vraiment sur les os, sur les articulations, si vous avez des douleurs, voilà, des douleurs chroniques, des douleurs répétées. Donc toujours dans le cadre de votre traitement, évidemment, vous pouvez porter un petit bracelet en apatite. C'est également une pierre qui vous aidera pour toutes les douleurs musculaires, donc on la recommande très souvent aux sportifs, mais aussi à toutes les personnes qui souffrent de crampes musculaires, notamment nocturnes. Donc il arrive parfois que l'on ait un déficit en magnésium ou que tout simplement nos muscles aient tendance à se crisper, donc ça peut être nerveux, ça peut être... il y a énormément de causes qui peuvent donc donner lieu à des crampes musculaires. Et notamment, eh bien, la nuit, on peut parfois être réveillé par ces crampes au niveau des jambes, surtout. Donc à ce moment-là, ça peut être intéressant de déposer un galet en apatite dans le lit, au niveau des zones qui vous font mal en fait. Ou alors, voilà, de manière un petit peu plus pratique, soit sous l'oreiller, soit sur la table de nuit. Donc comme toutes les pierres qui ont des couleurs un petit peu différentes, eh bien chaque couleur sera associée à une vertu. L'apatite bleue, en l'occurrence, eh bien sera voilà, au niveau du chakra de la gorge. Donc, comme toutes les pierres qui sont associées au chakra de la gorge, eh bien, elle va vous aider à clarifier un petit peu votre voix, à dégager un petit peu les encombrements au niveau de la respiration. Et voilà, elle va vous aider à respirer profondément et à vous calmer. L'apatite verte, quant à elle, eh bien, va être liée au chakra du cœur et va donc apaiser votre cœur. Elle va vraiment vous aider à ouvrir votre cœur finalement et à augmenter un petit peu vos vibrations voilà, par rapport à tout ce qui touche à l'amour. Elle est également une grande source de motivation, notamment pour le travail, et vous aidera à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Pour terminer, eh bien, l'apatite jaune, quant à elle, sera reliée au chakra du plexus solaire, comme on l'a dit un petit peu plus tôt. Donc là, ça va vraiment être pour tout ce qui touche à l'estomac, mais c'est également eh bien, à la bonne humeur, voilà, pour éloigner le négativisme, en quelque sorte. Donc,
Maintenant, on va parler un petit peu des vertus psychologiques, voilà, sur le mental, l'émotionnel aussi. Alors l'apatite, eh bien, c'est une pierre qui est très connue pour réguler, pour réguler les excès. Donc comme je vous le disais un petit peu plus tôt, voilà, pour tout ce qui sera perte de poids, excès alimentaire surtout, vous allez grâce à l'apatite réellement comprendre pourquoi vous avez tendance à avoir des excès alimentaires. Donc bien sûr, toujours avec une prise en charge médicale, si vous en avez besoin, évidemment. Donc voilà, par exemple, si vous êtes suivi par un diététicien, un nutritionniste aussi, vous pouvez toujours accompagner cette pratique et donc voilà, ces soins, on va dire, par une apatite. Cette pierre permet également de calmer les émotions un petit peu excessives et donc va vous aider à stabiliser vos émotions, va vous aider à vous apaiser, à vous calmer par la respiration, mais aussi par le simple fait de lâcher prise. L'apatite vous aidera également à retrouver une certaine forme de courage et à vaincre votre timidité. Donc que ce soit une apatite bleue ou verte ou même jaune, ce sont de toute façon des pierres qui apaisent, qui permettent de s'exprimer plus clairement, mais aussi qui vous procureront une certaine dose d'optimisme. Donc c'est une pierre à utiliser par exemple au travail ou dans des rassemblements un petit peu festifs, bien qu'en ce moment ce soit pas vraiment la période adaptée. On espère quand même que ça va revenir. L'apatite pourra vous aider effectivement à plus vous ouvrir aux autres, notamment voilà par exemple dans le cadre festif où vous ne connaissez pas tout le monde, où il est très important de sociabiliser et de faire des rencontres. L'apatite pourra vous aider vraiment dans ce genre de cas si vous éprouvez des difficultés. Comme on le disait un petit peu plus tôt, c'est une source de motivation mais également de concentration et de mémorisation. C'est une pierre qui va vous aider donc dans le cadre de votre travail ou de vos études vraiment à vous concentrer, à mémoriser et à être motivé. C'est très important. Donc c'est aussi une vertu qui sera intéressante dans le cadre d'un régime, surtout si vous pratiquez le sport dans le cadre de ce régime ou même juste si vous avez besoin d'un petit quelque chose de motivant, quelque chose pour vous aider vraiment à atteindre cet objectif que vous vous êtes fixé pour votre santé. Comme toutes les pierres, l'apatite a besoin d'être purifiée et rechargée. Donc il faudra la purifier très simplement dans un petit récipient d'eau pendant quelques heures ou dans une géode ou une druse d'améthyste. Puis ensuite la recharger à la lumière du soleil. Donc soit seulement au soleil, soit au soleil avec un amas de quartz. C'est vous qui voyez. Donc je vais vous parler un petit peu de mon expérience avec l'apatite. Donc en ce qui me concerne, je possède un pendentif en apatite et un bracelet également, un bracelet de perles en apatite. Et alors moi c'est une pierre qui me fait un effet un petit peu particulier puisqu'elle a tendance à me rendre un peu nerveuse et un peu énervée. C'est hyper contradictoire, j'ai jamais compris pourquoi elle me faisait ça. Donc c'est une pierre que j'évite dans le cadre du travail puisque j'ai pas envie de paraître auprès des autres, donc que ce soit des clients ou que ce soit vous même. J'ai pas envie de paraître un peu agacée, un peu voilà, c'est pas du tout même si c'est quelque chose que je ne transmets pas, j'ai juste pas envie de le ressentir si je n'ai pas de bonne raison de ressentir une émotion qui est négative. Parfois c'est super sain et c'est vrai que quand ça n'arrive pour aucune raison, ça a tendance à me déranger un petit peu. Voilà, donc c'est dommage parce que c'est un pendentif que j'aime beaucoup. Par contre, je n'ai jamais essayé de le porter dans le cadre festif. Voilà, quand parfois je suis un peu timide ou que j'ai un petit peu du mal à m'exprimer ou que j'ai l'impression de pas être à l'aise en fait, tout simplement. Je suis pas d'une nature timide, mais parfois c'est vrai que j'ai du mal à m'exprimer ou j'ai l'impression de pas m'intégrer comme il faut. L'apatite pourrait potentiellement m'aider dans ce genre de cas, donc il faudrait que j'essaye. Je pense que c'est un cadre un petit peu différent, voilà, mais comme en ce moment il y a très peu de fêtes, il y a très peu de rassemblements, j'ai pas trouvé l'occasion. Je l'ai surtout porté voilà, dans un cadre vraiment travail et confinement. Donc c'est vrai que c'est pas le meilleur cadre, on va dire, pour vraiment lâcher prise, pour vraiment se lâcher. Donc peut-être voilà, essayer dans un autre contexte, peut-être également qu'il y a une certaine incompatibilité. Je l'avais porté une fois, je me souviens, avec de la pierre de soleil. Et là j'étais vraiment entre super nerveuse et super, je sais pas, super énervée.
c'était un peu bizarre. Donc voilà, c'est une pierre que je n'utilise pas également pour méditer parce qu'elle a tendance à m'agiter un petit peu. Donc voilà, à utiliser plus peut-être dans le cadre soit d'une pratique sportive, soit d'une soirée, voilà, quelque chose en fait où je suis à fond et où je pense à rien d'autre et voilà, j'ai pas besoin de rigueur, j'ai pas besoin de rester spécialement encadrée, on va dire. Donc voilà, et bien j'espère que cette vidéo sur l'apatite vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à liker. C'est des petites choses qui font toujours plaisir, hein, mine de rien. Voilà, n'hésitez pas aussi à partager votre expérience avec l'apatite. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous retrouve samedi pour vous parler de la Moldavite. J'ai super hâte de poster cette vidéo, vraiment, j'ai super hâte d'avoir vos retours. Donc voilà, restez connectés. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos, hein, qui paraissent donc maintenant le samedi et le jeudi, je le rappelle. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à samedi. Thank you.